Oui. Moi je ressens pas le de Noël avec une Switch. Maman d'ailleurs il faudrait que... C'est une histoire de... Apparemment comme ça va être ma Switch d'enfance que je pourrais récupérer pour moi après. Tiens, moi je veux bien changer avec toi. Tu veux bien échanger? Oui. C'est vrai? Bah, C'est ça me gentil, fait plaisir, bébé. parce que- Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau vlog. Il neige, il fait super froid. J'ai pris mon bonnet pour me réchauffer les mains. Alors tout d'abord je voulais vous souhaiter une magnifique année 2024 parce qu'on ne s'est pas revus depuis. Il y a pas mal de choses qui se sont passées pendant les vacances, donc dans ce vlog je vais vous faire un petit récapitulatif. Il y aura des petits retours en arrière par-ci par-là. Bon, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver du coup. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc j'ai plein de choses à vous raconter. Bon, on va se balader un peu les amis. Je commence à avoir des engelures aux doigts. Cette nuit il a neigé. Vous voyez, tout est blanc, tout est recouvert, donc je vais bien me protéger. Et on va parler ensemble des résolutions que j'ai prises pour 2024. C'est lunaire ce paysage les amis, si vous saviez. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension. La seule touche de couleur, c'est les volets du cabanon. C'est vraiment magnifique. La caméra ne rend pas hommage à l'ambiance de cette forêt. C'est horrible. C'est vraiment insupportable. Aujourd'hui, la tempête Géraldine est en train de tomber dessus. Nous sommes le 2 janvier. Il y a beaucoup de vent ici, vous voyez. Ça fait une semaine que je ne suis pas sortie de la maison. Donc là, j'ai décidé de faire un petit tour dans les magasins. J'ai acheté 2-3 trucs. J'ai acheté notamment des cadeaux pour la prof du piano de Maëlle parce que là, elle a été très sympa. Elle a décidé de lui donner un cours supplémentaire chez elle à domicile. Donc c'est vraiment cool. Et en plus, un cours de 2 heures. Donc je me suis dit que voilà, j'allais lui acheter un petit truc. Je vais emballer vite fait le petit cadeau que j'ai acheté pour la prof de piano de Maëlle. J'ai acheté ce petit sac cadeau et j'ai trouvé cette jolie écharpe comme ça, vert sapin. Alors elle adore le vert, c'est pour ça que je lui achète. Ah ça c'est bien, on est sur 90% de laine et 10% de cachemire. Et puis pour son fiston, je lui ai pris un petit sac cadeau comme ça. Et j'ai acheté du coup cette petite tasse avec son initiale dessus, mais j'ai beaucoup aimé la petite anse ronde en fait. Je l'ai trouvée toute mignonne, donc je l'ai achetée. Hop, je lui mets ses petits bonbons dedans. Bon, c'est des petites conneries, mais ça fait toujours plaisir en fait d'avoir une petite attention. Parce que c'est quand même pas tous les profs en fait qui donnent cours pendant les vacances à leurs élèves. Et sinon, je vous ai pas montré le jean que j'ai trouvé pour le tatouer. Ce jean là, je l'ai trouvé à la Chifo. Et alors j'ai eu un bol incroyable parce que en fait, c'est la taille de jean que le tatoué porte, c'est-à-dire il ne porte que des jeans Levi's 527, 34, 32 et devinez quoi, j'ai trouvé le jean Levi's 34, 32, même sur Vinted, j'arrive pas à les trouver. Et devinez le prix les amis, oui, je ne vous mens pas, il était à 4 € seulement le jean. Bon, allez, je vais aller chercher Maëlle maintenant. Les amis, je suis contente. Aujourd'hui, je vais pouvoir tester mon nouvel iPhone 14.
voir si vraiment la différence de qualité est au rendez-vous. Et rien de mieux pour ça que écoutez, faire une petite séance de sport et on va voir ce que ça donne. C'est bon, hop, dans le hall, pompon. Il est insupportable, il s'en va. Allez, pompon, tu peux venir. Bon les amis, je vous explique la nouvelle bêtise des chats et je suis un peu dégoûtée parce qu'hier on a l'équipe d'Asgard, ceux qui ont posé le poil, qui ont voulu nous remercier pour notre vidéo. Et du coup, ils nous ont mis une petite carte comme ça, très gentille, avec une énorme boîte de chocolat Charlotte Corday. Alors, il faut savoir que Charlotte Corday, c'est avec témoin les 2 meilleurs chocolatiers de Caen. Et malheureusement, j'ai fait la bêtise de laisser le sac en fait dans la cuisine sans surveillance. Et cette nuit, les chats s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont arraché le papier cadeau. J'ai même pas eu la primeur d'ouvrir. Et voilà la catane de poupette. Et ils ont tout griffé, tout arraché avec les dents. Ils n'ont pas réussi hein, parce que sinon je vous assure qu'ils auraient mangé les chocolats. On va voir s'il y a des dégâts. Et oui, il y a des dégâts. Bon, ils n'ont rien touché mais il faut tout ranger. Hein. Alors on va parler de notre première résolution pour 2024. Et bah écoutez les amis, c'est d'arrêter de culpabiliser tout simplement. Parce que je suis quelqu'un qui a une nature à culpabiliser super facilement. Oui bébé. Et surtout ce qui est fatigant en fait dans cette histoire de culpabilité, c'est que je culpabilise pour tout, dans tous les domaines et pour n'importe quoi. Le travail, les amis, la famille, les enfants, leur scolarité, mais aussi mon physique, ma personnalité, tout ce que je pourrais améliorer chez moi. Et en fait, ça prend des proportions incroyables, c'est-à-dire que je me mets une pression du tonnerre et à chaque fois que je ne fais pas tout ce que j'ai à faire ou que je ne joue pas mon rôle de maman à la perfection, j'ai un sens du devoir qui est quand même relativement élevé et du coup, je suis sous pression en permanence. Et je vous avoue qu'il y a 2 ans à peu près, j'ai quand même relativement passé une période difficile. Je vous avoue, j'ai un peu craqué quand même. Bon après, j'ai un boulot à temps plein, j'ai 3 enfants, j'ai une maison à entretenir. Enfin moi, j'ai un travail qui me demande aussi des nerfs parce que je suis souvent sur scène et ça me prend beaucoup d'énergie parce que j'ai envie que ce soit parfait. Et en fait, cette année, j'ai décidé d'arrêter de culpabiliser dans mes relations, que ce soit familiales, amicales ou même dans mon couple. J'ai toujours tendance à penser que j'ai eu la mauvaise attitude ou que quand il y a des torts ou qu'il y a des problèmes ou des histoires avec des personnes, c'est toujours de ma faute. Et j'essaie toujours de me remettre en question et de me dire t'aurais pu faire mieux, dire ça.
J'ai toujours tendance à penser que tout est de ma faute, alors que j'oublie que les relations avec les autres personnes, c'est une synergie aussi. Si je peux étayer en fait mon propos avec quelques exemples, je vous dirais que des fois avec mon fils, c'est pas toujours facile. J'ai tendance à me dire que c'est parce que j'ai pas assez donné ou j'ai pas assez fait. Mais quand je réalise que finalement, quoi que je fasse, ça n'ira pas. En fait, j'ai l'impression que l'état naturel d'un ado, c'est juste de se plaindre. Donc voilà, je me dis, bah écoute, arrête de culpabiliser parce que quoi que tu fasses, de toute façon, ça fonctionne pas. Et puis au travail, c'est la même chose, je me mets une pression incroyable. Là, j'avais des morceaux à travailler pour une masterclass que je fais le 24 janvier, qui est très importante pour moi parce que je travaille avec un grand trompettiste. Et du coup, j'ai passé mes vacances à travailler et en me disant que ça n'ira pas, que ce n'est pas assez bien. Et je culpabilise parce que je me dis que je pourrais faire plus vite, mieux. Et voilà, et je me mets une barre beaucoup trop haute. Et du coup, je suis tout le temps à ressasser ce que je pourrais faire mieux. Et j'oublie que moi-même, j'ai une personnalité. Et c'est fatigant. C'est très, très fatigant. C'est pareil avec les enfants. J'ai tellement envie qu'ils soient, 1, heureux, 2, aimés, 3, qu'ils réussissent leur vie professionnelle, donc qu'ils réussissent à l'école. Donc je mets une pression incroyable sur les devoirs, sur le piano. Alors j'ai plus tendance à faire de l'autorité, ce qui n'est pas... dans la vague du moment, j'ai envie de vous dire, parce que en ce moment la mode c'est plutôt la bienveillance, l'éducation positive et choses comme ça. Moi je suis quelqu'un qui contraint quand même pas mal mes enfants parce que j'estime que le goût de l'effort c'est important. J'estime que dans la vie il faut être courageux, il faut travailler, il faut pas avoir peur de suer. Et c'est vrai que c'est pas du tout dans la vibe du moment au niveau éducation, quoi. On voit bien que les enfants ils ont un peu le droit de tout, ils sont sur leur téléphone alors que nous c'est pas le cas. Voilà, on est un peu à contre-courant, si vous voulez, de l'éducation globale des enfants et on se retrouve un petit peu tout seul à être comme ça et des fois je me sens un peu seule contre la société. Si vous voulez, quand je dis à mes enfants, tu fais tes devoirs d'abord, tu travailles ton piano, tu participes aux tâches de la maison, ce qui est normal parce que ça les prépare pour l'avenir. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu tout seul contre le raz-de-marée de laxisme en ce moment dans l'éducation et en France en général. On est un petit peu la vieille école dans le sens où moi j'ai tendance à dire que si l'élève s'est fait disputer, c'est à cause de l'élève et c'est pas à cause du prof. Alors qu'en ce moment on aurait plutôt tendance à tirer sur les profs. C'est ma ligne de conduite, c'est comme ça que je conçois mon éducation. Et puis écoutez, mes enfants, s'ils me détestent un jour, c'est que j'aurais fait le mauvais choix, je ne sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. J'essaye juste de planter des graines dans leur cerveau et que peut-être un jour ça germera. Parce qu'aujourd'hui, ils m'en veulent, mais peut-être que demain, ils me remercieront. Bon, écoutez, j'espère que vous avez compris que ma première résolution, ce sera d'arrêter de culpabiliser pour tout et d'essayer de lâcher un peu du lest, finalement.
Bonjour les amis, nous sommes le 3 janvier, c'est mon anniversaire, je suis avec Romichou. On va aller faire un petit tour en ville. Alors je vous explique pas le temps, c'est juste, faut vraiment être motivé quand même. Parce que... Et vous savez ce que j'ai acheté pour l'anniversaire de Moumoun? Des chocolats. Bah, c'était le dernier, alors il n'y avait que ça au chocolat. Là. Mais ça m'ira très bien mon petit bouillon. Et maman m'avait promis qu'on allait sortir toutes les deux. Oui, parce que hier j'ai passé une journée avec Maëlle et du Comme coup je me suis d'habitude. dit on va équilibrer. Aujourd'hui c'est Romy, on va aller faire un petit tour dans les magasins, peut-être même faire une petite présélection des futurs soldes, on va voir, mais bon. Bon, en attendant on va manger mon Mimi. J'ai trop faim. Allez. Ah oui, je dois aller acheter un livre pour Marius, c'est La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. On va manger bébé. Tu veux manger quoi? On va à la pizza Médicis. Alors c'est par là, c'est juste là. Avec des énormes feuilles. C'est bon bébé. Je vais faire un gros plan. Maman, l'année dernière, j'avais fini pour un chef. Ah oui? T'as réussi baby. C'est vide. C'est plein. Il y a encore une glace après. J'aime bien ce petit sac. Elle est trop belle cette chemise. Elle est un peu trop transparente. Très joli. Il est beau le gros sac là. Hein. Romy, on doit acheter un livre pour Marius. Allez, viens. Entrez, ma chère madame. Ça fait des ans et des ans que je sais pas. Vous savez, c'est toujours pareil. Tu sais que je me rappelle quand j'étais allée avec mamie.
à droite. C'est quoi le nom de la boutique? J'ai déjà reçu mon premier cadeau dans la boîte aux lettres. Je sais qui c'est qui est passé me mettre un cadeau dans la boîte. Je sais. C'est encore mon ami T. C'est un ruban farceur. Ouvrons ça bientôt. Ouh! Livre de chat. Ah non. Oh, trop mignon! Rose de Botticelli à Christo. En fait, c'est un livre sur le rose dans l'art. Comme j'adore le rose et que c'est ma couleur préférée. Ça, c'est vraiment très délicat de la part de mon ami T. Et ça, Fragonard, les scarpolettes. Il faut pas oublier. Encore du rose. Bon, en tout cas, je suis très contente de ce petit bouquin. Tu veux acheter quoi? À toi. Ça va mon bébé? Un truc de ce machin. Anniversaire, joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Ça va se rallumer, maman. C'est de la triche. Les amis, sous cette jolie neige, nous allons passer à ma deuxième résolution qui est de absolument continuer à faire de la musculation cette année. Alors je pense que j'ai trouvé le sport idéal. Quand j'ai commencé la méditation, le yoga, tout ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas un sport du tout adapté à moi. Mais d'un autre côté, comme je déteste le cardio, courir, du vélo, tout ça, j'aime pas du tout. Donc du coup, la musculation, en fait, c'est un bon compromis entre le cardio qui pour moi est trop dur voilà, et le yoga qui est trop doux. C'est-à-dire que je commence ma séance, je sais ce que je fais comme exercice, je sais sur quelle machine je vais et je fais mon petit circuit. En fait, tout est bien calibré et puis c'est une activité physique qui est relativement gratifiante parce que vous voyez quand même les résultats assez rapidement dans le miroir. Vous voyez vos abdos se dessiner. Donc c'est un sport qui me convient bien. Je le fais avec Bubule et puis des fois je le fais toute seule. Donc voilà, ma deuxième résolution, c'est vraiment de maintenir ça. En plus, ça me fait un bien fou au niveau santé mentale. En fait, ça me libère la tête. C'est un bon exutoire. Et du coup, je suis plus calme, je suis plus reposée, je suis moins stressée. Mis un Megarudo, un mis Urbosa parce que je fais le temple de Gerudo. Sur ma tête. Sinon, je fais une scène comme Marius. Puis à la fin, mais c'est vrai qu'elle a constaté qu'il faisait assez bon, qu'en plus vous pouvez avoir des caresses en étant au chaud. N'est-ce pas, saucisse?
s'appelle sur fauteuil parce que... La fille Papa. En fait, ça sera moitié pâté, moitié crème. On est obligé de mettre Pompon à part. Vas-y, merguez. Je crois que Tonton n'a même pas fini quoi. Les merguez, il n'avait même pas fini de manger, il a vu la tornade arriver, il s'est dit qu'est-ce qui se passe C'est quoi? C'est un poids de vache. Ça, c'était juste du milieu là au dos jusqu'à la gouttière. Juste pour ce bout là. Oh la vache. Tu m'étonnes que ce soit bouché. Ah, ça s'active là. Elle était vraiment bouchée en fait. T'arrives à atteindre la gouttière? Non, c'est la merde. Bah ouais, tu peux pas y arriver. J'enlève ce que je peux, mais je sais pas si je fais les bonnes choses, mais je fais ce que je peux. Parce qu'en plus, j'arrive pas à rentrer la main dedans. À cette hauteur-là, j'ai pas droit à l'erreur, hein. Je tomberai qu'une fois. Hein. Ah, si tu tombes, tu meurs. T'as pas le vertige? Si, mais comme il fait nuit, je vois pas bien le sol et du coup, j'ai moins le vertige que si je le faisais de plein jour. Waouh. Et ma troisième résolution et dernière. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Hein. Eh bien, c'est tout simplement une leçon stoïcienne. Parce que vous savez qu'en ce moment, je suis très intéressée par la philosophie d'Épictète de Marc Aurèle. C'est une philosophie qui est typiquement adaptée à mon type de problème. Moi qui ai des grosses attentes envers la vie, finalement. Et j'attends beaucoup. Mais des gens, de la vie, du destin. Et je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure chose à faire. Je pense que quand on n'est plus dans l'attente de rien, tout arrive. Alors peut-être qu'on a l'impression que rien ne va arriver et que du coup tout arrive. Enfin je ne sais pas en fait c'est quoi le processus. Parce que je ne crois pas spécialement au karma. Je suis pas quelqu'un de superstitieux du tout. Je remets mon petit bonnet parce qu'il reneige. Oh regardez comme c'est joli le point de vue des arbres là. Grâce à la philosophie stoïcienne, j'arrive à être beaucoup plus calme et j'essaye d'analyser les situations avant de réagir à chaud. Je suis quelqu'un qui est très sensible et je suis souvent dans l'émotionnel et j'ai souvent tort dans ma perception des choses. Je ne suis pas dans la vérité. Alors en général, le tatoué me remet assez facilement dans la vérité, mais j'ai décidé d'être autonome sur ce sujet en 2024 et de me dire, bah écoute, si cette personne réagit comme ça, c'est peut-être parce que de son point de vue et par rapport à son passé, elle réagit comme ça et pas forcément par rapport à toi. Donc pas faire de suppositions par exemple, parce que finalement quand on est auto-centré et quand on voit les choses toujours d'un côté sensible, on a tendance à devenir un peu parano. Donc j'aimerais bien changer ça. Et surtout la philosophie stoïcienne en fait t'enseigne qu'il y a des choses que tu ne peux tout simplement pas changer, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de prise et tu n'as aucun pouvoir. Et ça ne sert à rien en fait de se polluer la tête avec des choses que tu ne peux pas contrôler, comme par exemple un accident, le destin, la maladie, le réchauffement climatique. Alors bien sûr, on peut faire tout au mieux pour limiter les problèmes et agir sur sa propre vie, mais il y a des choses, par exemple les réactions des autres, tu ne peux pas les prévoir. Si quelqu'un a décidé de te mentir, de t'arnaquer, de te faire du mal d'une manière ou d'une autre, tu peux pas l'appréhender, tu n'es pas dans sa tête. Donc il faut réussir à tout simplement prendre les choses avec un petit peu de distance, de se mettre aussi à la place des gens pour peut-être comprendre que eux non plus ne sont pas parfaits. Du coup, ça nous libère un peu de ce rôle en fait de victime qu'on a quand on est trop dans l'émotionnel et dans l'auto-centrage. On a l'impression que tout est fait par rapport à nous, alors qu'en fait, les personnes ont leur propre vie et ont leur propre mode de fonctionnement. Et à partir du moment où on voit ça d'un peu plus loin, bah, je trouve que c'est beaucoup plus facile à vivre parce que finalement, on arrête de se dire que c'est de notre faute, on arrête de penser que le destin en a contre nous, et ça permet aussi de mieux être ouvert sur tout ce qui nous arrive de bien. Parce qu'on a tellement l'habitude de focaliser sur le truc qui s'est mal passé, on oublie
le verre à moitié plein et on voit toujours le verre à moitié vide. C'est très humain, hein. Je m'en rends bien compte moi aussi, mais un exemple tout bête. Hier, j'ai cassé mes essuie-glaces parce que il avait gelé, ils étaient pris dans la glace. Ils se sont tout simplement désintégrés. Et je me suis dit, ça y est, cette journée commence mal, c'est de mauvais augure et en plus il faut que je mette de l'essence. Et je me suis dit, arrête, sors de cette espèce de cercle infernal où tu ne polarises que sur le négatif. Depuis ce matin, il s'est passé plein de choses bien aussi. Par exemple, il y a une dame qui m'a laissé passer à la poste parce qu'elle avait plein de paquets et moi j'avais juste une lettre à biper et elle m'a dit bah passez devant moi. Voilà, ce genre de petites choses comme ça et je l'ai beaucoup remerciée. J'ai aussi une élève en chant qui m'a apporté des petites orangettes au chocolat qu'elle avait fait elle-même et elles étaient délicieuses. Donc vous voyez, il y avait plein de petits trucs bien aussi. Je pense qu'à partir du moment où tu as changé ta perception de la vie, rien ne peut t'atteindre. Si tu te laisses atteindre, c'est que tu t'es laissé atteindre. Si tu ne te laisses pas atteindre, personne ne peut plus rien faire contre toi. Donc c'est à méditer. Bon, il y a du boulot parce que je pars de loin, mais j'ai espoir qu'en 2024, je trouve plus de paix intérieure grâce à ça. Bon les amis, ce vlog est terminé. J'espère que ça vous aura plu. On aura fait des petits retours en arrière dans le temps, mais ça m'a permis de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces dernières semaines. Bon, moi je suis à bloc pour 2024 et j'espère que vous aussi, j'espère que vous avez la forme. Je vous laisse du coup, je vous fais des gros bisous et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.